Super. Donc bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, je suis avec, Lamine. Donc Lamine, tu, es de Paris, c'est bien ça? C'est ça, je suis de Paris. Super. Bah, je te laisse, te présenter. OK. Bah, écoute, moi je suis Lamine Silla, je suis, investisseur immobilier depuis, 2015, D'accord. et à maintenant aujourd'hui, je suis consultant, immobilier et conseiller en gestion de patrimoine. Donc, je fais de l'accompagnement, client. Mmh. J'accompagne des investisseurs en fait dans leurs projets d'acquisition, au niveau de l'investissement locatif dans toute la France. Si je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2 ans et je fais également de l'accompagnement depuis 2 ans. Et aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, hein, je fais de l'accompagnement client également depuis 2 ans. Voilà. Et tu as commencé à investir, en nom propre il y a combien de temps? En 2015. OK, En super. 2015. Et tu as commencé à investir dans de quel type de biens? Alors, c'était un T3 OK. pour de la colocation. D'accord. Donc, alors en fait, pour être transparent, c'était la ville de Saint-Étienne. Alors, j'aime bien dire la ville de Saint-Étienne parce qu'en fait, moi, quand j'y suis allé en 2015, c'était marrant. Il y avait personne. Honnêtement, il y avait personne. J'arrivais sans négocier, renta à 8%. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je débutais, je m'en rendais même pas compte. Donc, au final, j'arrivais, je négociais des trucs en me disant, je vais essayer d'avoir un peu plus de renta, mais je me rendais pas compte que déjà, je sais que mon bien, il suffit juste que je le prenais, je faisais juste une colocation et je fais déjà un bon coup. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai vu la colocation, du coup, c'était pas mal. Mmh. Et après, bah, du coup, j'ai enchaîné. Tu enchaîné, tu bien fait. C'était une colocation que tu as en 3 chambres, 4 chambres? Alors, en fait, c'était un T3, donc il y avait deux chambres, tout OK. simplement. J'ai fait deux chambres. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait la possibilité, c'était beaucoup plus intéressant, en fait, de prendre un T4. Mmh. Parce qu'en fait, en termes de prix et en termes de surface, c'est la meilleure surface pour sortir un meilleur cash flow. En tout cas, à ce moment-là, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et du coup, bah, j'ai ciblé ce genre de produit. Donc ça, c'était, en 2015 et maintenant en 2022, comment on peut faire pour, investir de manière rentable? Alors aujourd'hui, en 2022, il y a beaucoup d alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a différentes façons d'investir. Il y a ceux qui D'accord. veulent faire, par exemple, de l'achat-revente. Bon, après ça, c'est pas forcément, mon domaine de prédilection. Mmh. Mais, après au niveau locatif, pareil, il y a ceux qui vont faire, du meublé, de la location courte durée, ce genre de choses. Moi, aujourd'hui, en tout cas, selon moi, et pour les personnes avec lesquelles je travaille, on fait du locatif. Et moi, je cible généralement des villes qui vont entre 10 000 à 100 000, 100 000, 200 000 habitants. Et je pars du principe qu'il faut cibler des villes où il y a de la renta. Donc, il y a des villes où il y a de la renta, il y a des villes où il faut créer de la renta. Donc, généralement, moi, comme je cible des villes où on est déjà à peu près à 8% de rentabilité, bah, tout de suite, c'est plus facile de créer de la renta supérieure et pour générer du cash flow. Et comment tu sais que c'est déjà 8 de renta avant que tu fasses quelque chose? Alors en fait, déjà, moi, je vais cibler. Alors déjà, il y a un principe de base, c'est plus on va cibler des villes où les mètres carrés sont faibles et que derrière, le ratio au niveau loyer, bah, l'écart il va être moindre. OK. Donc forcément, quand on fait le calcul de prix au mètre carré avec le loyer au mètre carré, on peut facilement atteindre des 8%, 6%, 7%. Donc c'est un calcul à faire. Après, attention, ce que je mets en garde, c'est que c'est pas la rentabilité qui fait le bien en lui-même. Parce qu'on peut avoir des villes où il y a certes peut-être du 10% de renta, mais derrière, la vacance locative elle va être énorme. Donc après, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Fais attention à la vacance locative et il y a des vi alors en 2000 non, il y a des villes que tu conseilles pour faire de l'investissement plus que d'autres? Et tu Alors, pourras me dire aussi des villes où il faut pas investir, ça alors évite des erreurs. des villes où il faut investir. Franchement, il y a énormément de villes où on peut investir aujourd'hui. Après, tout dépend de la stratégie qu'on a. Hein. Ceux qui veulent faire du patrimonial, bah forcément, on va être beaucoup plus limité parce que ça va être des villes où c'est assez connu, mais bon, c'est des tickets d'entrée qui sont vachement élevés. Après, précisément, alors j'aime pas donner des villes parce qu'en Mmh. fait, ça dépend du type d'investissement qu'on fait. D'accord. Parce que par exemple, je vais donner une idée, il y a la ville d'Épinal que j'aime beaucoup, parce que je pars du principe que le Grand Est, il est un peu sous-estimé par les investisseurs.
Après, attention, hein, c'est pas la seule région, il y en a encore d'autres. Mais aujourd'hui, le Grand Est, j'aime beaucoup, moi. Mais par exemple, Épinal, c'est une ville intéressante où on peut faire de la location courte durée, on peut faire de la colocation, on peut faire pas mal de choses. Mais voilà, les prix commencent déjà à augmenter parce que bah, les investisseurs parisiens, lyonnais, même strasbourgeois connaissent ce secteur-là. Pardon. Et pourquoi la région Grand Est, selon qui Pourquoi? ouais, Bah, en pourquoi? fait, tout simplement, moi, continuellement, alors vu que je fais des recherches sur toute la Mmh, France, déjà, il y a une tendance avec les coachs. Donc, il y a des coachs, tu sais, ils vont cibler certains secteurs mmh, et du coup, tu as beaucoup d'investisseurs qui vont aller. Donc, par exemple, Florent Fouque, lui, il avait ciblé Saint-Etienne. Et mmh. avant que moi j'y aille, du moins après que j'y aille, pardon. Et quand il a dit ça, tout de suite, il y avait plein d'investisseurs. Et c'est là où je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'était cramé. Et pareil, avec Wengen qui avait ciblé Béziers. Et en fait, je me rends compte que quand on dit une ville, généralement, bah, les gens ils vont regarder ce qu'il y a autour. Et le Grand Est, il n'y a personne qui en parle aujourd'hui, en tout cas pas à ma connaissance. Je sais qu'il y a peut-être un, mais il n'y a pas grand monde qui en parle. Et je me rends compte que quand j'ai fait mes recherches pour des clients, en fait, il y avait un marché où il y avait une réelle demande. Il y avait, il y avait des produits beaucoup plus, hein, il y avait des produits pardon, qui étaient vraiment intéressants à des prix attractifs, avec un loyer qu'on pouvait bah, être intéressant et dégager de la renta. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un secteur qui est en devenir. Mais tu as tout à fait raison, hein, parce que c'est comme la ville de Pau où, bah, il y a certains qui ont commencé à investir. Tout le monde a dit que, bah, il fallait investir là-bas, donc tout le monde s'est rué là-bas, sauf qu'il y a un problème où il y a trop d'offres maintenant C'est dans ça, certaines villes. Donc c'est vrai que tu as raison de pas dire les villes, mais vraiment plutôt les, donc les régions. les régions. Comme Ouais. ça laisse vraiment parce que si tu dévoiles toutes les pépites comme ça, c'est compliqué, hein. Ça après, il y en a qui vont moins manger. Bah, C'est merci ça. pour cette réponse, donc le Grand Est, donc ça à étudier. Donc moi, il faudrait peut-être que j'aille à Strasbourg, donc ça serait pas mal déjà à visiter. Et Ouais. par rapport au donc c'est bien des investissements rentables, mais côté fiscalité, ça se passe comment pour les investissements? Alors, en fait, il y a plusieurs points à prendre en compte. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai cette casquette de CGP, c'est-à-dire que quand une personne vient me voir, Mmh, la première chose que je vais demander, c'est pas est-ce que tu veux gagner de l'argent, c'est pourquoi tu investis. OK. La personne qui va me dire, par exemple, je vais investir tout simplement parce que il veut acheter, mais derrière, il a pour ambition de revendre dans les horizons entre 5, 7 et 10 ans, par exemple. Je peux, par exemple, lui dire, bah, écoute, je vais t'orienter non pas vers du LMNP, comme tout le monde pourrait le faire, mais lui dire, va plutôt vers du LMP. Certes, au départ, tu vas avoir beaucoup de charges à cause des cotisations sociales et tout, mais étant donné que tu veux revendre au-delà de 5 ans, eh ben, déjà, tu pourras bénéficier de cette exonération de plus-value. Donc déjà, on est sur une stratégie qui est différente. Après, les personnes qui vont vouloir, par exemple, être seules, mais qui n'ont pas pour ambition de revendre, bah, s'orienter sur du LMNP, ça peut être intéressant. Il y a le cas de figure aussi des personnes qui veulent investir en société. Donc après, en fonction de leur profil, il y a la situation de bah, simplement créer une SCI et faire un montage holding pour, voilà, pour les personnes qui veulent vraiment avoir une vision assez lointaine. Et après, il y a aussi ceux qui veulent investir en société, mais qui ont pour ambition de revendre. Où là, par exemple, la SARL de famille peut être intéressante. Voilà, il y a plusieurs, franchement, il y a plusieurs réflexions à avoir au niveau de la fiscalité, mais et plusieurs montages à faire. Mais encore ça va dépendre vraiment de la situation de la personne et de ce besoin. Moi, par exemple, en général, quand je dis à une personne qui généralement, il a envie d'investir, il sait que son objectif, c'est construire du patrimoine. Moi, automatiquement, en tout cas, à 90% du temps, je vais dire c'est essayer à l'IS. Alors pourquoi pas, pourquoi on va me dire pas à l'IR et à l'IS, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'IS parce que c'est une tendance ou ce genre de choses. Moi, simplement, c'est une question qui est très simple. En tant qu'investisseur, je pars du principe que l'investissement immobilier, c'est du long terme. Et aujourd'hui, au niveau de la fiscalité, au niveau des lois, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les 10, 20 ans. Et je pars du principe que laisser à l'IS donne beaucoup plus de souplesse pour basculer, par exemple, vers du nu, vers du meublé et autres. Donc après, voilà, c'est des choses à prendre en compte. Mais encore une fois, faut voir. Tu sais que c'est la réponse, tu as donné la réponse à cette question que beaucoup d'investisseurs se posent. C'est toujours la question, voilà, SCI l'IS, SCI IR. Au Ouais, final, ça va dépendre de la vision, de l'objectif de la personne. Et sur le long terme, bah, SCI à l'IS, donc ça sera bien c'est ça. noté. Donc bah, merci pour cette petite pépite. C'est vrai que là, il y en a pas mal déjà.
Donc on va continuer. Et comment on peut vraiment gérer les investissements à distance? Alors, moi déjà, la première chose que je vais dire, c'est que généralement, on me dit souvent, on me pose souvent cette question, et moi, ce que je réponds souvent, c'est on a tous été quasiment à 90%, je pense, on a tous été locataires au moins une fois. Et ce que je dis, c'est combien de fois on a fait appel à notre propriétaire. C'est vrai. Ah, donc, il y en a qui me disent oui, mais s'il y a des impayés. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Dans tous les gens qu'on a côtoyés depuis qu'on est petit, combien on connaît qui ont une situation d'impayé? On me dit la même chose. Ah ouais, mais je veux me couvrir. Je dis ok, pas de problème. Donc déjà, il faut enlever ces fausses croyances. De se dire ouais, il y a ci, il y a ça. Ça existe. Donc encore une fois, je vais même le dire, plus vous allez investir, plus on va investir, plus on va se rapprocher de ça. Parce que forcément, s'il y a 5% par exemple de cas et qu'on a 100 biens, bah forcément, on a plus de chances en tout cas d'y venir. Maintenant, on me dit souvent la solution, ah, moi je le mets en agence. La réalité, c'est que par expérience, je ne suis pas spécialement fan des agences parce qu'il y a très peu d'agences qui vont faire plus que nous. Donc l'agence, il y a des agences qui vont faire, il y a des agences qui vont être sérieuses, d'accord? C'est comme tout, hein, c'est comme il y a des bons banquiers, il y a des bons agents. Mais je pars du principe que c'est l'argent facile en fait pour les agences immobilières. Donc en réalité, ils vont pas venir ils vont pas venir tous les jours toquer, ils vont pas venir tous les jours. Voilà, ça c'est la première chose que je vais dire. La seconde, c'est par exemple moi, si je suis amené à avoir des biens en tout cas à distance, le premier élément, c'est d'avoir une personne, soit vous entendez bien avec le locataire, donc en gros, il y a le groupe, bon, si par exemple vous avez une colocation, vous faites un groupe WhatsApp, vous discutez, soit vous prenez des personnes un peu responsables par rapport quand vous allez avoir des échanges avec. Ça, c'est la première base à avoir, de savoir qui vous sélectionnez, si c'est une personne qui est autonome ou pas. Et pour ça, il y a le feeling. Ensuite, si vraiment voilà, ça ne vous convient pas, moi, ce que je peux préconiser, c'est de mettre une prestation de ménage et en fait, bah, simplement prendre cette personne-là qui sera, elle, bah, le garant un peu de votre bien parce qu'elle va venir faire le ménage, elle pourra vous dire ce qui se passe, s'ils entretiennent, s'ils n'entretiennent pas. Ça, c'est aussi un moyen de gérer à distance, à moindre frais, en tout cas. Franchement, c'est une très bonne solution. Donc au final, les critères, c'est bien choisir son locataire déjà préalablement, avoir un contact direct avec elle et en plus, vraiment, bah, monter en gamme et apporter donc une prestation de ménage. Ça peut filtrer aussi le fait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du ménage. Ça, bah, souvent en location meublée et du coup, à partir de là, c'est beaucoup plus intéressant. Tu filtres et tu surveilles, derrière. C'est ça, voilà. Et toi, ça t'est déjà arrivé, dans la gestion de tes biens, d'avoir des impayés, tu as pu réagir comment? Alors, Si j'ai jamais ça jamais arrivait? eu de problème. Jamais eu de problème. Honnêtement, alors parce que il y a un ami avec moi Mmh, avec lequel on investit. Euh, le plus gros bémol qu'on a eu, ouais, c'est un peu cocasse comme histoire. C'est juste le locataire qui a oublié ses clés dans l'appartement. Du coup, il a pris une radio pour essayer d'ouvrir. La première fois, c'est passé, sauf que la fois d'après, c'est pas passé. une radio, c'est comment ça, une Ouais, une radio? radio, tu sais, pour essayer d'ouvrir. Donc la première fois, il avait réussi. Ouais, Sauf que la deuxième fois, il n'a pas réussi. Donc il est parti appeler le voisin. Le voisin, il est venu avec une perceuse. Il a fait un trou dans la serrure. OK. Sauf que maintenant, la porte, elle ne se ferme plus. Elle ne se ferme plus. Et en fait, le locataire, il a paniqué en Ouais, pensant que bah, c'était déjà arrivé plusieurs fois. Euh, et que du coup, il s'est dit bah, il n'avait pas envie de payer ou d'appeler un serrurier. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que dans tous les cas, il était assuré. Quoi. Il était assuré que le coût, il aurait certes payé au départ, mais ça lui aurait été remboursé. Et du coup, bah, on s'est rendu compte qu'en vrai, par exemple, un truc tout con, dans une maison ou dans un appartement, peu importe, mettre un guide en fait. Un petit guide pour dire voilà, s'il y a tel problème, faites ci, faites ci, faites ça, ou appelez telle personne. Et ça éviterait ce genre de problème. Et aujourd'hui, c'est le genre de choses que je mets en place pour éviter que ça se répète. d'accord. C'est vrai que c'est cocasse, effectivement. Yes. Alors prochaine question, donc comment on peut améliorer donc la rentabilité donc comment on peut améliorer les résultats, dans ces Alors, investissements immobiliers? il y a alors, faut savoir, il y a différents pôles. Il y a différents pôles. Déjà, le premier, il y a celui du réseau. Parce que forcément, si vous avez du réseau, vous avez accès à du off-market, par exemple, bah, vous pouvez avoir
accès à des biens où les prix vont tout de suite être intéressants. Il y a le deuxième point, bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens n'ont pas de réseau, ou en tout cas en ont peu, et ils souhaitent avoir accès à ce genre de biens. Moi, je dis simplement, si vous n'avez pas de réseau, que ce n'est pas un problème, il faudra simplement se concentrer sur la négociation. Donc déjà, il faut déjà savoir, quand on va sur un bien, savoir tout de suite si c'est rentable, à quel montant vous êtes rentable, à quel montant vous ne l'êtes plus. Déjà, ça va être une bonne arme. Ensuite, il va y avoir derrière le produit. Par exemple, est-ce que le produit, on peut par exemple créer une chambre en plus? Est-ce qu'on peut le diviser? Ensuite, ça va être aussi l'exploitation du bien. Est-ce qu'on va l'utiliser? Par exemple, si un bien, on se rend compte qu'il n'est pas très rentable, par exemple, sur une location classique, on va peut-être aller sur de la colocation, peut-être aller sur la location courte durée pour doper. Et si vous faites un mix de tout ce que je viens de dire, là, vous pouvez complètement exploser des rentables. Effectivement, donc avoir du réseau, bien négocier, créer de la valeur donc avec une chambre et utiliser d'autres moyens de l'exploiter, donc LCD ou colocation. C'est ça. C'est vrai que c'est bien résumé. Et quels résultats on peut obtenir, avec, ton accompagnement? Tu proposes, de l'accompagnement, il me semble. Ouais, alors je fais de l'accompagnement. Alors en termes de résultats, ça va être très simple. C'est aujourd'hui, en fait, moi, je ne vais pas vous vendre une renta. D'accord? Déjà, de base, quoi qu'il arrive, je sélectionne des biens rentables. Mais pourquoi je dis que je ne vais pas vous vendre une renta? Parce que moi, je sélectionne vraiment le produit en lui-même. C'est-à-dire que pour vous donner un peu une définition de comment je sélectionne mon bien, je vais sélectionner une ville déjà par rapport à certains critères. D'ailleurs, j'ai quelques petites pépites par rapport à ça, mais je te dirai ça pour la fin. OK. Donc, comment je vais sélectionner la ville? Ensuite, il y a le secteur, il y a la rue, Mmh. et après, on va parler de l'immeuble. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pars du principe que le patrimoine, en fait, il va être beaucoup plus important que le cash flow. Le cash flow, moi, je le vois comme la cerise sur le gâteau. Parce que je pars du principe que le patrimoine va aller beaucoup plus vite que le cash flow. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est de me dire, mon investisseur, à court terme, il va avoir du cash flow, donc de la trésorerie qu'il va avoir pour déjà renchaîner, pour pouvoir renchaîner, mais également protéger son bien. Et dans un second temps, même si sa stratégie, c'est de conserver, et quoi qu'il arrive, si demain il doit avoir un aléa, il sait qu'il va pouvoir vendre rapidement son bien pour pouvoir toucher sa plus-value potentielle ou en tout cas liquide. Donc, l'accompagnement, c'est très simple. Ça va de la définition de la stratégie, parce qu'en fait, je fais un audit, OK. l'optimisation fiscale et la recherche de biens. Et après, je mets à disposition mes partenaires, soit financiers, notaires ou autres, pour trouver un bien. C'est bien ton discours parce que donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent juste le cash flow et qui ont une grosse surprise, derrière parce qu'à la revente, soit il y a pas de plus-value, soit il y en a une petite et du coup, ouais, ça va de combiner, rentabilité locative et augmentation donc du patrimoine, de la valeur vénale, c'est important et Clairement. franchement, c'est bien d'avoir cette, vraiment philosophie d'accompagnement. Hop et il paraît que tu vas aussi, intervenir au sein de l'investissement, immobilier. Donc, Ouais. tu vas intervenir sur quel sujet? Alors en fait, je vais intervenir simplement sur où investir en 2022. Euh, Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent investir et qui savent pas trop comment faire, comment sélectionner et dans quelle ville sélectionner. Et du coup, moi, mon objectif va être simple, c'est de pouvoir les éclaircir sur ce sujet. C'est super et tu as une spécialisation? Tu es plus dans les immeubles de rapport, colocation, dans les recherches, que tu réalises? Alors, pas du tout. Je m'adapte en fonction du choix, parce qu'en fait, encore une fois, c'est beaucoup d'études de marché, beaucoup d'analyses, parce qu'il faut savoir que je visite pas mal de villes en France. Déjà, l'année dernière, je crois que j'en ai visité un peu plus de 13, et Ah déjà oui en début d'année, je suis déjà à peu près à 5 ou 6 villes déjà. Donc, ça va aller vite. et tu restes tu y vas sur la journée? Tu passes le week-end pour vraiment Ah, ça prendre la dépend, ça température? peut être la journée, ça peut être le week-end. Je peux même des fois faire une demi-journée, parce qu'il y a des villes, ça se fait très vite. Donc, j'y vais. Par exemple, là, il y a quelques jours, j'étais à Lens. Ah oui. En 2 heures, c'est fait. Parce qu'en fait, c'est bien de faire la ville, mais derrière, il y a des zones, tout de suite, on sait que ça sert à rien. Euh, on zappe et voilà. Et tu fais comment pour, reconnaître le potentiel qu'a une ville? Donc sur l'avenir, tu fais des recherches particulières?
Alors, pour faire très simple, aujourd'hui, moi j'ai un outil Ok. qui me permet de savoir en fait déjà, je vais donner un petit tips, c'est de savoir les villes avec le nombre de fonctionnaires. Donc en fait, moi je pars du principe, alors pourquoi le fonctionnaire? Je vais m'expliquer, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la crise, forcément, il y a des secteurs d'activité qui ont été fortement impactés. Et moi, j'ai réfléchi un peu comme un banquier. Quel locataire idéal je voudrais? Bah, je voudrais forcément celui qui a la sécurité de l'emploi, le fonctionnaire. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis posé une question en me disant, ah, mais le fonctionnaire, vu qu'il a un niveau de revenu qui va être assez important par rapport à la ville où il est, il a forcément envie d'être propriétaire. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, ouais, mais est-ce que tout le monde a envie d'être propriétaire? Et la réponse, c'est non. Et quand je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'il y avait des villes où il y avait à peu près, il y a des villes où il y a plus de 50% de fonctionnaires. Et ce sont des villes où, tout simplement, il y a des fonctionnaires, il y a des étudiants, il y a des salariés du secteur privé. Du coup, on a une diversification. Et ce qui fait que tout de suite, je peux tout de suite, moi, avec mon logiciel, mon site, cibler des villes assez pertinentes. J'avais jamais entendu ça, franchement. Je crois qu'on va tourner l'article dans ce sens-là. Pourquoi et comment investir dans une ville où il y a des fonctionnaires? Et c'est vrai que c'est bien pensé, hein. Franchement, c'est top. Bah, c'est la dernière petite question que j'allais te poser. Voilà, c'était la pépite que tu nous as partagée. Donc tu as Alors, pris, de l'avance par rapport à ça, mais c'est top. je vais en donner deux, du Mmh. coup. Vas-y. La première, déjà, le site, bon, pour ceux qui seraient intéressés, qui viennent me demander, je leur enverrai le lien. Parce que voilà, je pars du principe que ceux qui ont participé méritent tout simplement d'avoir ce lien. Je leur enverrai tranquillement pour qu'ils puissent trouver des villes rentables. En tout cas, des villes avec des fonctionnaires, entre guillemets. Et après, à eux de se renseigner pour le prix au mètre carré et tout ça. Ça représente à peu près combien de villes, Honnêtement, il y en a énormément. OK. Il y en a, en fait, alors, il y en a énormément, mais la plupart des villes, ça va tourner dans les zones de 30-35%. OK. Donc déjà, c'est pas mal. Après, tu as 35 c'est énorme. des zones où tu vas te retrouver à peut-être 20, tu en as d'autres, tu vas te retrouver, mais tu as vraiment beaucoup de villes où tu as à peu près à 30% de fonctionnaires. Alors ça, je le donnerai parce que de tête, j'ai plus le nom du site. Et en plus, je t'avoue Mmh. qu'il y a, je peux donner le nom du site, mais il suffira pas parce qu'il y a plein de trucs derrière après. Bien sûr. Le deuxième site, en fait, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête à faire des recherches sur Le Bon Coin, sur Se Loger. Ils mettent des annonces de partout. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il existe des sites qui permettent d'avoir accès à tous ces sites-là. Donc en fait, c'est des sites de veille qui regroupent plusieurs sites comme Le Bon Coin, Se Loger, PAP, tout ça. Donc ça s'appelle Casapulse. C'est gratuit. Donc en fait, l'avantage qu'il y a avec ce site-là, c'est que vous avez juste à mettre votre adresse email et derrière, c'est un outil qui permet tout de suite de faire votre recherche sur tous ces sites en même temps, en fait, au lieu d'avoir simplement que Le Bon Coin, Se Loger, ce genre de choses. Donc c'est un truc que j'utilise régulièrement, même si j'ai d'autres sites beaucoup plus performants que celui-ci. Mais disons que pour les personnes qui n'ont pas envie de payer, hein, voilà, là, l'avantage qu'il y a en plus avec cet outil-là que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut mettre des mots-clés, on peut choisir le minimum d'habitants, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est quand je mets, par exemple, dans une annonce hyper centre ou centre-ville, à chaque fois, les agences immobilières, elles sont malines, elles vont nous mettre à proximité, proche, pour donner de la visibilité. Et là, l'avantage sur ce site-là, on peut lui dire, on retire le mot proche, proximité, pour avoir beaucoup plus de pertinence dans nos recherches. Franchement là, je suis presque, impressionné. Parce que là, ce site-là, j'en ai jamais entendu parler et c'est vrai que c'est bien d'utiliser des outils que personne n'a et au final, tu es bien équipé là. Je pense que là, pour ton intervention, au salon là et avoir des belles études de cas. Non, mais franchement, merci pour ces, pépites. Donc moi, je De regarde rien. donc ça, on va en faire une vidéo, YouTube. On va aussi donc, en faire un article. Donc il y a un petit peu, de boulot. Je vais juste retranscrire les pépites que tu nous as apportées. Donc, juste, pour conclure, donc au salon, donc il y aura un pôle, recherche, de biens où vous pouvez à la fois investir, donc bien sûr
en France, mais aussi à l'étranger, que ce soit dans les immeubles de rapport, colocation et même dans les biens neufs. Donc n'hésitez pas. Et on pourra te retrouver donc au salon. Donc, C'est ça. et tu es disponible facilement sur Instagram pour qu'on te contacte si les personnes Alors, veulent ouais, te ouais, de toute façon, contacter. ouais, ouais, moi je suis dispo. Hein. De toute façon, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, vous pouvez sur LinkedIn, j'ai mon compte, hein, Lamine Silla. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, où là je suis beaucoup plus actif, où je partage pas mal de contenu au quotidien. Et pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller sur mon lien sur Instagram si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour échanger sur divers projets. Super. Bah, merci pour toutes tes réponses. Je vais pas te déranger plus longtemps. Alors là, vu que j'utilise un nouveau logiciel, je ne vois pas forcément les commentaires, mais on se refera peut-être aussi un live Insta avec plus de questions. Moi, dans tous les cas, je vais mettre les liens de tes réseaux sociaux et plus la vidéo et l'article. Et Nickel. donc, si vous avez besoin de faire des investissements rentables, bah, n'hésitez pas à faire appel à Lamine. Donc merci à toi Merci à toi pour et l'invitation. donc tu es dans la salle de conférence La Rénoveuse C'est ça. avec 5 autres acteurs. Donc j'ai hâte de te retrouver. Tu passes souvent sur Bordeaux ou pas? C'est quoi la dernière fois que tu es Alors, venu? Ouais? pas souvent. Non, j'avoue que Bordeaux, j'y vais pas souvent. Je suis beaucoup, en ce moment, je suis beaucoup dans le nord de la France. OK. Même si j'aimerais bien être dans le sud parce qu'il fait un peu plus chaud. Ouais. Tu bien quelle ville dans le sud? Dans le sud, franchement, j'aime toutes les. Alors, je vais dire Marseille, mais Ah, pas Marseille en lui-même, parce que en fait, c'est mmh, tout ce qu'il y a autour de Marseille, genre OK, Cassis, La Ciotat, tout ça. d'accord. J'aime bien. Bon, bah, je vais essayer de te faire aimer Bordeaux et le Pays basque un petit peu plus. Ah non, par contre, si, alors je suis déjà allé à Bordeaux, et Ouais? alors, au niveau de l'architecture, je préfère Bordeaux. OK. Bordeaux, c'est juste incroyable. Voilà. Franchement, faut que tu ailles à Biarritz, c'est le Pays basque, hein, Voilà, tu vas ok. tomber amoureux. Tu es le bienvenu en tout cas et je te dis à très vite pour une prochaine intervention. Au plaisir. Merci Donc, encore. j'ai arrêté le live. Hop.